j'ai vraiment pas été actif. Salut tout le monde, c'est Issa, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais plein de choses à vous dire, donc déjà je vais vous parler un peu de pourquoi j'étais pas présent sur YouTube en ce moment. Tout simplement parce qu'en fait j'ai vraiment du mal à trouver de l'inspiration pour mes vidéos, etc. Genre vraiment j'ai une inspiration et genre en fait je me dis putain c'est nul et tout, et du coup j'exploite pas la vidéo. Sinon tout simplement je tourne des vidéos et quand je fais le montage je me dis en fait elle est extra nulle, je peux pas poster. Du coup voilà la raison de mon absence sur YouTube tout simplement. Du coup je me suis dit je vais revenir avec quelque chose que les gens aiment énormément sur ma chaîne, c'est les story time. Vous-même vous savez mes petites galères qui m'arrivent très souvent d'ailleurs. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire si j'ai un peu une voix bizarre, c'est juste parce que je suis enrhumé. Je suis le seul mec en été à avoir un rhume. Voilà quoi. Aujourd'hui, je vais vous raconter tout simplement la fois où j'étais bloqué sur Paris le 14 juillet. C'était vraiment une catastrophe et je voulais vraiment partager ça avec vous parce que j'en ai jamais parlé dans mes stories Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, je vous le mets juste ici. Donc allez follow mon Instagram, je suis hyper actif dessus. Donc voilà, on va arrêter de blablater et maintenant on passe tout de suite à la vidéo. Donc tout simplement avec mes amis, on se dit pourquoi pas faire le 14 juillet à Paris et pas rester chez nous, parce que d'habitude moi je m'en fiche du 14 juillet. Je reste chez moi dans mon lit, je regarde le feu d'artifice de ma fenêtre dans ma ville, c'est très bien. Et là, mes amis me disent tout simplement viens à Paris et tout, patati patata, on va faire le feu d'artifice, on va aller le voir, ça va être grave bien, c'est grave beau à Paris en plus, patati patata. Je leur dis ok, grave cool et tout. Donc moi je suis là, je prends mes billets de train, on prend un petit Airbnb cocooning sur Paris. Je crois que c'était à Paris Nord, je crois un truc comme ça. Le Airbnb il était grave beau d'ailleurs, genre grave beau et tout. Il y avait genre les chambres en fait ça faisait genre des baies vitrées, tout c'était trop beau. Et du coup je me suis dit bah yes, on passe un petit week-end à Paris pour le 14 juillet et tout, c'est grave cool. Faut savoir qu'on est parti, je crois, on est parti le 12 et on partait le 15. Comme ça, voilà, on n'est pas arrivé le 14 juillet même, on arrive... Non, qu'est-ce que je raconte moi? Non, on est arrivé le 13. Et on est pas... Du coup, première journée, on la passe cocooning, on va à Châtelet, on fait les magasins. Ça se passe bien, comme d'habitude. Après, on rentre, on commence à commander Uber Eats, on se met bien, tout ça. La soirée se passe tranquillement. Après, on va dormir, parce qu'on s'est dit, en fait... le meilleur 14 juillet, ce sera le 14, ce sera pas du 13 au 14, la nuit du 13 au 14, ce sera le 14 juillet, donc ce sera mieux, ça sert à rien d'aller avant. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on reste à l'Airbnb le soir, on discute, on s'amuse quoi. On va dormir, le lendemain, on fait notre petite journée tranquillement, on retourne à Châtelet, on refait les magasins, on fait toujours la même chose quand on va à Paris. De toute façon, Paris, moi j'en peux plus, j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, d'aller à Paris et de faire les magasins. J'ai l'impression que Paris c'est grave bien, mais genre j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Genre, enfin, après c'est moi qui veux pas faire d'activité ou autre, mais genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Genre, quand tu vas tout le temps, au final c'est chiant Paris. Donc là, on est prêt, on prend le métro. On s'arrête, je crois, 2 stations avant le feu d'artifice, parce que tout simplement parce que le métro était bloqué. Et du coup, on arrive et tout. On entend déjà le feu d'artifice qui avait déjà commencé. Du coup, on était en mode oh non, putain, on va rater plein de trucs et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est dommage. J'arrive près de la Tour Eiffel. Et là, on voyait, il y avait tellement de monde, mais genre vraiment tellement de monde. Quand je vous dis vraiment le monde, le people, genre. Du coup, pour se mettre le plus près du feu d'artifice, bah fallait pousser des gens et tout. Genre, c'était grosse galère. Au final, on s'est retrouvés devant le feu d'artifice, devant un arbre, on voyait rien, super. Et du coup, bah on voyait rien du tout. Genre, clairement, le feu d'artifice était pourri, genre, il y avait rien de ouf. Genre, j'ai même pas compris parce que tout le monde me disait oui, le 14 juillet à Paris, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf, il y a plein de trucs, tu vas voir les trucs, c'est trop beau et tout. Je crois qu'on parle pas du tout du même 14 juillet que j'ai passé à Paris parce que franchement, le feu d'artifice c'était très nul. Genre, j'étais grave déçu. Même mes potes ils ont dit, mais c'est trop nul, genre, c'est quoi ce truc? Du coup, on est resté à peine, genre, je sais pas quoi, 10 minutes et après, plus rien, genre, plus aucun feu d'artifice, plus rien. On était en mode, attends, on s'est déplacé, on a fait genre 1 heure de métro pour qu'au final ça dure 10 minutes et qu'on voyait rien. Genre j'étais en mode c'est une blague, c'est une joke, rassurez-moi, genre quelqu'un va m'appeler, va me dire c'est une blague. Genre non, caméra cachée, non pas du tout. Du coup on fait quoi? On rentre, on retourne à l'Airbnb et tout, genre voilà quoi. Et là, on commence à se préparer, on dit bah on va prendre le métro qui est à côté et tout. Et là, métro bloqué. Genre métro, ils avaient tout fermé et tout pour pas que les gens vont dans le métro. On est en mode mais pourquoi ils ferment le métro? Genre c'est pas logique. En même temps je pense que c'est pour les casseurs, les trucs comme ça. Et en plus ce soir là il y avait aussi le match, je crois que c'était l'Algérie qui jouait avec je sais plus qui. Et du coup il y avait l'Algérie qui avait gagné, je crois, c'est ça. Et les gens ils klaxonnaient des genre c'était le gros bordel dans Paris. Il y avait le monde du feu d'artifice, le monde des gens qui klaxonnaient parce que l'Algérie elle avait gagné.
Et du coup on était en mode mais qu'est-ce qu'on fait, genre il y a pas de métro. On dit bah c'est pas grave, on va prendre un Uber et tout, genre on était plusieurs donc on s'est dit on va prendre un van, tranquille on rentre. Et là aucun Uber disponible, genre vraiment aucun, genre on pouvait prendre aucun Uber, ou alors les Uber étaient à 300 €, genre 300 €, genre imaginez-vous, moi je vais payer 300 € pour rentrer dans un Airbnb que j'ai aussi payé. Genre non, je vais pas payer 300 € pour un Uber. Et en plus, de toute façon, même si on cliquait sur oui, ça m'était pas disponible. Genre. Donc dans tous les cas, il y avait rien du tout possible. Du coup, on se dit bon, on va marcher un peu jusqu'à une autre station de métro, peut-être qu'elle sera ouverte. On marche et tout. Et là, on arrive, genre j'avais l'impression de me retrouver, vous savez, dans les films The Walking Dead, les trucs avec les zombies et tout, genre il y a un pont, il y a la police et tout. Et genre les gens ils contrôlent. Genre, en gros, le feu d'artifice était là. Nous, on a marché jusque là. Il y avait un genre de pont qui traversait un autre truc. Et en fait, t'avais la police qui était là. Et il fallait donner tes papiers pour passer. Genre, what the fuck, genre, enfin, je sais pas, genre c'était bizarre. Et genre vraiment j'avais l'impression de me retrouver en plein apocalypse où genre on pouvait pas passer parce qu'il y avait tellement de monde qui voulait passer. Enfin, nous on est jeunes, mais genre qui va au 14 juillet avec ses papiers, genre qui va avec sa carte d'identité, ou même si moi je l'avais, genre mes potes l'avaient. Donc j'allais pas me barrer à l'autre bout du pont sans mes potes, c'était pas possible. Du coup on commence à faire un détour pas possible, on se retrouve à marcher hyper longtemps, genre on commence à marcher tout le long des quais, genre en espérant de trouver quelque chose, mais on reste tout le temps près de la tour Eiffel parce que bah voilà, tous les accès étaient bloqués, il y avait des barrières partout, les gens ils pétaient un câble, les voitures elles klaxonnaient partout, c'était le gros bordel. Et en gros on marche pendant au moins, je vous cache pas qu'on a marché au moins 2 heures et on était toujours près de la tour Eiffel, genre vraiment genre on ne trouvait aucune sortie possible, genre c'était vraiment genre tout bouché de partout, impossible de passer. Et même si vous étiez à pied vous pouvez pas passer, genre j'ai même pas compris ça, genre même si t'es à pied tu passes pas, genre c'est trop, tout le monde est en train de se dire putain j'ai mal au pied, putain j'ai ci, putain j'ai ça. Du coup on commence à se dire bon qu'est-ce qu'on fait, on marche là-bas, c'était la seule voie qui était disponible. On commence à marcher, on marche. Genre c'était insupportable, genre pendant au moins 30 minutes on a marché, juste on s'est arrêté genre à, vous savez genre les petits trucs, les gens qui vendent des kebabs et tout, mais tu sais, c'était dans les petites camionnettes là, je sais pas comment ça s'appelle. Genre, ils vendaient des kebabs, des trucs comme ça. Et du coup, mes potes, ils ont voulu manger un truc, du coup, ils ont mangé un peu. Moi, j'étais en dépression. J'étais là, je disais, putain, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de me poser là, il fait froid. Genre, j'étais en t-shirt en plus, je crois, j'étais en mode, il fait froid. Je suis là, ça fait 3 heures, je suis dehors, j'ai marché pour aller voir un feu d'artifice nul. Genre, non. Là, ils arrivent à prendre, mais il n'y avait aucun Uber van, c'était que des voitures normales. Donc, c'était impossible pour nous parce que nous, on était genre, je crois, 8, un truc comme ça. Du coup, il y en a 4 qui sont montés dans un Uber. Nous, après, grosse merde, parce que moi, mon téléphone, il avait plus de batterie, je pouvais pas prendre de Uber. Clémence pouvait pas prendre de Uber parce qu'elle avait pas PayPal. Jonathan, il arrivait pas à prendre un Uber, c'était pas possible pour lui, il arrivait vraiment pas. Mehdi, bah, il pouvait pas prendre de Uber. Il y avait tout le monde qui était en train de péter un câble, tout le monde était en train de péter un câble, genre littéralement tout le monde faisait des groupes et tout. Jonathan et Mehdi, on se dit mais putain, genre on a envie de rentrer, on s'en fout, on rentre rapide. On commence à mettre l'itinéraire, vas-y on s'en fout, les autres ils font leur vie, on sait pas ce qu'ils font, ils veulent pas marcher, ils veulent pas trouver une solution. Du coup on se dit nous on marche. Du coup nous on marche, après Clémence nous appelle, nous dit oui vous êtes où et tout, patati patata. On dit mais nous on a marché et tout, genre faites pareil, rejoignez-nous. Et nous on essayait de marcher pour aller plus loin et peut-être avoir un Uber de disponible. Du coup on marche, on passe 1 heure à marcher. Vraiment je vous cache pas qu'on a marché 1 heure. On cherchait des limes, on cherchait des Uber. Vraiment la chasse à tout ce qu'on pouvait pour rentrer, mais c'était impossible. On continue à marcher, après c'est 1 heure de marche bien évidemment. On marche, il reste encore 40 minutes de marche, un truc comme ça. On marche encore 20 minutes. Et là, Jonathan il arrive à prendre un Uber. Mais genre vraiment genre la chance de notre vie, genre. Le mec il arrive, il était grave sympa en plus. Il arrive, il nous prend. On était en mode merci monsieur, on a trop mal aux pieds, on n'en pouvait plus, vraiment je suais alors j'avais froid à la fois, genre c'était dégueulasse. Et du coup on arrive au Airbnb, il y avait déjà tout le monde qui était rentré parce qu'au final les autres avaient réussi à prendre un Uber. T'avais d'autres gens qui avaient réussi à... Moi et Jonathan et Mehdi on s'est dit putain on rentre, genre vraiment on a mal aux pieds, on a marché comme pas possible. Genre vraiment le premier qui nous fait une réflexion, la vie, on va péter un câble, genre moi je suis là, je rentre, j'enlève mes chaussures, je dis où je me pose comme ça dans le lit wesh. J'étais en mode vraiment, j'étais KO, genre vraiment j'étais en mode mais putain le pire 14 juillet de ma vie, le pire des soirées, genre la pire soirée genre qui pouvait m'arriver dans ma vie, c'était de rester bloqué sur Paris comme ça avec des barrières et tout, j'avais l'impression que j'allais mourir, genre je pouvais pas m'échapper. On a commencé à rentrer, on est là, on a commencé à parler, on a commencé à dire mais c'était grave nul le feu d'artifice et tout, patati patata, vraiment c'était nul, 0, genre vraiment 0 sur 10 le feu d'artifice de Paris, je ne remettrai pas les pieds là-bas. Et du coup voilà pour ma petite story time sur le pire 14 juillet que j'ai passé de ma vie.
parce que vraiment genre j'avais trop mal aux pieds, mais j'en pouvais vraiment plus, genre vraiment plus. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a permis un peu de revenir un peu sur YouTube avec un petit truc comme ça. Je trouve ça assez rigolo de vous raconter un peu mes petites galères qui m'arrivent avec mes potes. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas j'espère qu'elle vous aura donné le smile, qu'elle vous aura boosté, ou je sais pas ce qu'elle aura fait. En tout cas si t'as kiffé la vidéo, tu peux lâcher un petit pouce bleu et m'écrire en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo. En tout cas, est-ce que toi t'as déjà été au 14 juillet de Paris? Tu peux me le dire en commentaire. Et comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu l'as trouvé bien, nul, ou enfin je sais pas, tu dis ce que tu veux. En tout cas j'essaierai de vous tourner une vidéo mercredi. En tout cas j'ai essayé d'être beaucoup plus actif sur YouTube et de vous trouver des idées originales et d'essayer de faire des vidéos plus propres. Là normalement dimanche je m'en vais dans le sud avec Clémence et d'autres gens. Et du coup je vais essayer de vous tourner quelques... Ça peut vraiment être sympa de vous montrer un peu mes vacances avec mes amis. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.